Bonjour à tous et à toutes. Toujours comme vous le savez, un réel plaisir de vous retrouver pour continuer ce projet qu'on avait débuté avec vous. Et là, on est déjà sur la fin et il nous reste qu'une seule partie qu'on n'a pas fait pour l'instant. La dernière fois, on s'était arrêté à la création de notre module EC2. Et aujourd'hui, on va passer directement à la création de notre module ALB. Et le module ALB, c'est ce partie-là qui va nous permettre d'assurer la distribution des charges, ok, de répartition des charges au niveau de nos instances, de nos serveurs. Ok. Donc, il va assurer tout l'état de santé de nos instances. Donc, il va vérifier, il va faire le check sur les différents serveurs qui sont en bon état ou bien les autres qui ne sont pas en bon état. Et en fonction de ça, il va distribuer le trafic. Donc, sans plus tarder, on va passer directement à la création de ce module ALB. Alors, pour ce faire, on va créer, comme vous le savez, un nouveau dossier. Qui va s'appeler ALB. Et comme toujours, vous savez la routine, les trois fichiers qu'on va créer. Hop là. On amène .tf. La variable .tf. Et on a output.tf. Donc toujours il faut commencer le fichier variable.tf pour commencer à créer nos variables. Donc là on va commencer déjà à créer la variable qui va concerner le nom de notre projet. Project name, type string. On me donne comme défaut, comme toujours, mon nom. Asiro. Description. Nom du projet. On va créer une variable aussi qui pour l'environnement. Type string. On va donner défaut en dev. Ok. Et maintenant aussi, on va créer une variable pour VPC ID, parce qu'on aura besoin de ça justement pour le load balancer. Je vais vous montrer à quelle partie on aura besoin de ça. Et là, on va mettre quoi? Type string. Description. Du VPC. Donc, on a project name en VPC ID. On a besoin aussi security group ID. Security group ID. Type string. Default, on a quoi? ID security group des instances.
Ok. Il nous reste, alors, on a quoi? Secret group. On va créer aussi une variable pour récupérer les instances ECD. Ok. L'ID des instances ECD. On va mettre instance ID. Et ça sera une liste de chaînes de caractères. Type string. Alors, il nous reste quoi encore à faire? On a instance ID, secret to group, VPC ID et subnet. Voilà, nos subnet parce qu'on aura besoin aussi pour le load balancer. Parce qu'il doit être dans deux subnets publics, le load balancer. Ok. Et dans deux différentes zones aussi. Donc, je mets subnet ID. On met type liste string. Là, je mets description ID des sous-réseaux. Ok. Là, ce sera public. Ok. Hop là, je pense qu'on est bon. Donc, on va passer. Je pense qu'on est bon avec pour ce fichier-là. On va passer automatiquement dans le fichier main.tf pour justement commencer à créer nos ressources. En premier lieu, on commence par les ressources AWS, notre ALB. Hop. Main. Name, je mets ALB, je fais appel à mes variables comme d'habitude, project name et var.env. Ok. Là, je mets internal est égal à false, c'est-à-dire à partir de là, il est accessible depuis internet. Ok. Si je mets à true, ce qui veut dire que ça sera privé, donc il n'est pas accessible depuis internet. Mais ça, nous, on veut que ça soit accessible depuis internet, notre load balancer. Okay. Donc, load balancer type, on va mettre application. Application, c'est bien écrit. Ok. On va mettre subnet. Subnet, qu'est-ce qu'on avait? On avait une liste, on avait var.subnet ID. Et on a security group. Ça sera une liste. Var.security group ID. Ok. J'espère que vous avez compris comment on fait l'appel des variables. Donc, je pense que dans toutes les précédentes vidéos, j'ai pu les expliquer comment on les fait. Ok. Donc là, je fais juste appel des variables que j'avais déjà créées dans le fichier variable.tf. Donc, je fais justement appel à ces variables-là. Donc là, je pense qu'on est bon. On va mettre un tags. Name, quoi? ALB. Bon. Alors, je peux mettre comme ça. Ok.
Donc là, notre load balancer doit être dans deux subnets publics et dans deux différentes zones. Et ce qui va faire que qui va assurer la haute disponibilité de nos instances. Ok. Par exemple, s'il y a ça, je pense qu'on en reviendra après quand on va expliquer, on fera l'architecture, on va donner beaucoup plus de détails dans les explications de chaque module qu'on a créé. Ok. On va faire des schémas après. Donc on va passer aux ressources AWS ALB target group. Bien. Et le target group, il faut le retenir, c'est les groupes décédés qui vont recevoir le trafic. Ok. Donc on a target, target group RN. Qu'est-ce que j'ai créé en haut? Ok. Target group main. Je mets name égal alb target group project name je mets port 80 et protocole HTTP. On va mettre VPC ID. Donc là, on a besoin de notre VPC. Ok. Donc là, je mets l'ID de notre VPC. Donc je mets VPC ID, je mets var.vpc ID qu'on avait créé dans le fichier variable. Ok. AWS LB target group. On va définir le health check. Donc c'est le health check qui va nous permettre de checker le trafic au niveau de nos instances. S'il y a des instances qui sont en bonne santé ou bien ils ne sont pas en bonne santé, donc en fonction de ça, il va rediriger le trafic. Ok. Donc on a enable, je mets true, je mets paf, je mets slash. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Après ça dépendra de la configuration. Ok. Pour l'instant, je mets un slash. Et on a paf port, on a trafic port, utilise le même port du trafic. Ok. Donc utilise le même trafic que le port. Après ça, on a quoi? On va mettre protocole, ça sera HTTP. Et on a health égal à 2, and health égal à 2, time out 5, intervalle, je mets 30 secondes et match, je mets 200. Je mets non, des registration delete, je mets 30 secondes. Ok. Je mets le tags qui est égal à, je mets name. Je vais vous donner une explication après.
name hop, ALB target group project name. Ok. Donc pour le target group, c'est le groupe décideur qui vont recevoir le trafic. Donc là, si vous regardez ici au niveau de Healthy, il va faire, si par exemple il fait deux checks réussis, là l'instance il est en état healthy, c'est-à-dire il est en bon état. Et s'il a fait par exemple deux checks ratés, ça c'est notre instance, il est deux checks ratés, il est unhealthy, c'est-à-dire il n'est pas en bon état. Donc l'autre balanceur va arrêter d'envoyer du trafic vers cette instance là qui n'est pas en bon état jusqu'à il revient en bon état. Ok. Donc là time out c'est maximum 5 secondes. Il attend 5 secondes maximum et il vérifie chaque 30 secondes. Ok. Donc là c'est le code HTTP qui est attendu 200. Quand c'est ok, il va renvoyer un code HTTP qui est 200, qui signifie que bon, tout se passe bien. L'instance est en bon état. Ok, je pense que je me suis fait. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ou pas. Mais de toute façon, on aura l'occasion quand on fera l'architecture, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour la compréhension. Vous allez tout comprendre après. Donc, on va créer une ressource AWS ALB target group attachment. On va mettre instance, on va mettre au pluriel. On va mettre. Donc là on va enregistrer l'instance au niveau de notre target group. Ok. On va mettre target group ARN AWS target group.main.arn. On va récupérer l'ARN et on va faire target group ID. Alors, vu qu'on avait défini les instances dans, c'était une liste, donc là on va essayer de, on va boucler pour récupérer les ID. Ok. Donc length de ça, de var point instance ID. L'instance ID c'est la variable qu'on avait créée au niveau de variable.tf. Ok. Pour le length, ouais, c'était H. Ok, count length de var.instance ID. Ok, maintenant on va essayer de récupérer les ID de nos instances. Ok, on va faire quoi? var.instance ID, on ouvre les crochets, on va mettre count.index. Ok, il va récupérer les ID. Il va récupérer, vous voyez, c'est quand ça boucle, il va récupérer les index. Ok, donc là c'est pour deux instances. Après à la fin quand on va créer après les fichiers main.tf global, on va essayer de créer une deuxième instance là-bas. Ok. Hop, on va mettre port 80. Qu'est-ce qui reste encore? On a créé le groupe, on a enregistré
les instances dans notre target group. Maintenant, on va créer le listener. Ok. Ressources. On a AWS ALB listener. Listener, c'est il écoute sur le port 80 et redirige vers le target group. Donc on va vers HTTP. Nous, l'exemple sera HTTP. Si c'est HTTPS, ça sera une autre configuration qu'on va faire. Mais pour cet exemple-là, on va faire la HTTP. Donc il écoute sur le port 80 et redirige vers le target group. Ok. Donc on va faire load balance ARN WS point ARN. Après on a qu'est-ce qu'on a ARN avec listener, on a l'autre balance ARN, on a port, port 80. Hop. Il me manque, je pense, le défaut, l'action par défaut. On va mettre type, ça sera forward. Et target group ARN, ça sera AWS ARB target group ARN. Tags sera quoi? Ça sera name there. Hop. HTTP listener. Je mets quoi? Hop. Project name. Alors, je pense qu'on est bon. Si je ne me trompe pas, on va essayer de faire doucement, de tout relire pour voir si tout est bon ou pas. Donc, on va regarder tout doucement pour voir. Si tout est bon ou pas. Est-ce que j'ai pas, je sais pas si j'ai fait le au niveau de, il est où encore? Ouais, là ce protocole c'est fait. Ouais, c'est ça. Là protocole HTTP. Ok. Si je ne me trompe pas, je pense que tout est bon normalement. On va. Si, je ne sais pas si on va attaquer, on essaie de finir avec le fichier output.tf. Ou on va essayer de faire ça. On va finir, on va attaquer directement le output.tf. Je pense que là, on est bon normalement. Donc, on va attaquer le fichier output.tf. Donc, ça sera output. On va récupérer quoi? On récupère l'URL ou pas? Le DNS. ALB DNS. On va dire value. Voilà. AWS B. Point. DNS name. Ok. Donc, on va mettre aussi output.
Qu'est-ce qu'on va récupérer? URL. On va récupérer peut-être pour ALB. En fait, value, enfin, http on va faire quoi? Est-ce qu'on fait ça ou bien on crée quelque chose qui va nous permettre de... Je suis en train de regarder si on récupère tout simplement ça ou bien essayer de... bon, peut-être on va essayer de récupérer soit l'ID de, de notre load balancer et bah, ce sera tout. On va récupérer, bah, on va faire ça, l'URL ALP. On va essayer, on va récupérer l'URL, mais après on va récupérer l'ID et après ça sera tout. Voilà. Point. Non, ça sera AWS ALB name. C'est le problème. Voilà, comme ça. J'ai oublié de le fermer. Voilà, c'est comme ça. Là, je le mets au niveau. Voilà, là c'est bon. Donc là, ça sera l'URL qu'on va récupérer comme output en sortant. Donc, je pense que là, normalement, je pense qu'on est bon pour notre ALB. Si je ne me trompe pas, je pense que tout est bon là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, ça c'est bon. On va récupérer juste les deux outputs. Bon, on va faire l'ID. On récupère l'ID, après c'est bon. Hop. Zone ID. Value. AWS. Point zone. Zone ID. Voilà. Donc là, les gars, je pense qu'on a fini avec sur la dernière partie des modules qu'on avait prévu de faire pour ce projet-là, qui est le module ALB, qui permet la distribution de charge, de répartir le trafic. Donc là, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo qui va concerner la création de nos fichiers principaux. Après, ce sera le lancement du projet. On va déployer le projet sur AWS. Ok. Donc là, on a fait toutes les étapes. On a créé les modules VPC, les modules Security Group, le module RDS, le module EC2 et le dernier module qui est ALB. Il y en a, on va se limiter sur ces 5 modules-là. De fur et à mesure, si besoin, on va ajouter d'autres modules selon le besoin pour continuer sur ce projet-là. Donc la prochaine vidéo, ça sera la création de nos fichiers principaux, l'appel de nos modules et après le lancement, le déploiement du projet au niveau de AWS. Okay? Et après ça, on va passer au déploiement, les pipelines CICD, okay, avec Terraform. Ok les gars. Donc là, cette partie-là, on va aller comment faire? On va aller dans le README.
Donc ALB c'est fait. C'est fait. Donc on va alors hop, je vais pusher je vais l'envoyer sur GitHub. Après, vous de votre côté pouvez justement faire pareil. Sinon, vous pouvez dès à présent attendre la prochaine épisode de la construction de ce projet pour justement finir en beauté ce projet là. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine tuto. Donc je vais tout envoyer, j'enverrai tout ce projet là sur GitHub. Ok, donc on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine. Merci.